HD24 TV Paris, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ces magnifiques locaux. Il est 12 heures passées de 15 minutes, l'heure de l'édition spéciale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir ici dans les locaux un grand homme, un monsieur très engagé dans l'associative, monsieur Camara, qui sera avec nous, qui va nous tenir compagnie d'ailleurs pour parler de la 6e édition de la commémoration des tirailleurs. Un événement historique et très culturel que nous aurons peut-être l'occasion d'en parler de fond en comble. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais dire bonjour à Monsieur Camara. Bonjour Monsieur Alfousseni, bonjour les téléspectateurs de HD24. Oui. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors Monsieur Camara, nous sommes contents de vous accueillir dans nos locaux pour parler de la 6e édition de la commémoration des tirailleurs. Un événement très historique et très culturel que vous avez célébré depuis bientôt 6 ans. À cet effet, chaque fois vous mettez en avant une personnalité, une figure très emblématique qui a participé à la libération du peuple français lors de la Première Guerre mondiale, 14-18 si je ne m'abuse, qui répond sous le nom de monsieur Serigne Fallou Fall, qui a beaucoup participé d'ailleurs, dont vous êtes le communicant de l'association. On va pouvoir parler sur beaucoup de choses, mais avant d'entrer dans le fond du débat, on va pouvoir regarder un élément avec la complicité de Mara. Mara, si c'est bon du côté de la technique, on va pouvoir regarder cet élément et revenir sur le plateau pour débriefer. Matricule 2222, Serigne Fallou Fall. 14-18. Alors, Monsieur Camara, nous venons de regarder cet élément sur cette figure emblématique, cette figure historique de la Première Guerre mondiale, M. Serigne Fallou Fall, qui a beaucoup contribué à la libération du peuple français. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette figure qui a tant fait pour la France? Merci de nous donner l'opportunité de revenir sur l'organisation du 8 mai que nous célébrons chaque année. Vous venez de le rappeler, ce serait la 6e édition. Ouais. Serigne Fallou Fall, c'est le fils de Cheikh Ibrahima Fall, qui était le plus fidèle compagnon de Serigne Touba. Lorsque la création du corps des tirailleurs sénégalais en 1857 par Faidherbe, il a demandé à ce que Touba fournisse des contingents pour venir aider à la Première Guerre mondiale. Pour être exemplaires, ils ont voulu envoyer des enfants qui leur étaient chers. C'est à ce titre que ils ont envoyé Serigne Fallou Fall pour rejoindre ce contingent sous le numéro d'immatricule 2222. Au total, 313 soldats avaient été mobilisés pour les envoyer ici en France. Et il a été exemplaire, il n'était pas seul, il était avec Sidi Ahmed Sy, qui est le fils de Tivaouane, et de son petit frère, Serigne Abdoulaye Fall Ndar, qui est un père pour le président de notre association d'ailleurs. C'est à ce titre qu'on le célèbre. Mais à travers lui, c'est tous les tirailleurs sénégalais qui seront mis à l'honneur. Parce que, pour rappel, même si le départ s'est fait au Sénégal, mais le corps des tirailleurs sénégalais est brassé toute l'Afrique noire, et elle est même jusqu'au Maghreb. Ouais. Donc célébrer Serigne Fallou Fall, ce serait célébrer tous les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais. Tout à fait, c'est très important. Alors je pense le débat, on va pouvoir le camper le décor sur la figure de Serigne Fallou Fall, vu tout ce qu'il a accompli comme devoir, comme droit aussi, par rapport à son soutien au peuple français, et c'est l'Afrique qui est mise en avant à travers cette figure. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette commémoration pourrait être une belle occasion pour retracer l'histoire de Serigne Fallou, personne, mais celle aussi de tous ceux qui ont participé à la libération de la France? Tout à fait. Serigne Fallou Fall a
l'instar de tous les autres tirailleurs sénégalais, ont apporté leur soutien pour libérer la France. Malheureusement, il n'est jamais retourné, comme je vous l'avais évoqué tout à l'heure. Sa tombe n'a jamais été retrouvée non plus. D'ailleurs, ça fait partie des missions de l'objet de cette association pour essayer de retrouver sa tombe, et pouvoir lui rendre hommage convenablement. Et par ailleurs, c'est un fait historique qu'il faut marquer pour rappeler les liens historiques et séculaires qui ont lié non seulement les pays qui ont apporté leur soutien à la France, mais notamment le Sénégal et plus spécifiquement à la communauté mouride. Ouais. Ils ont toujours été présents. Les relations entre Serigne Touba et les Français ont été des relations tumultueuses, sous fond d'emprisonnement, de déportation, mais aussi sous fond de respect. Il comprenait sa faculté à mobiliser. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si on se réfère à l'histoire, lorsqu'il a été question d'aider la France en dehors même de la guerre, je parle des crises financières, dans les années 1900, ils avaient fait appel à Touba pour apporter leur contribution financière. Ouais. À ce titre, rien que Touba avait mobilisé une somme de 500 000 francs de l'époque, ce qui n'était pas une somme minime. Et par ailleurs, on en a parlé tout à l'heure hors antenne, le fait qu'ils apportent leur soutien à la reconstruction de la ville de Beauvais a donné naissance à ce qu'une rue soit rebaptisée la rue des Mourides, pour vous dire l'importance de la relation entre le Sénégal et la France, mais plus spécifiquement entre la communauté mouride et la France. Et je crois que c'est un moment pour rappeler tous ces faits, pour montrer le rôle que la communauté mouride joue à la France, mais rappeler aussi pourquoi cette relation qui doit être fondée sur un respect mutuel doit être rappelée chaque jour davantage. D'accord. D'accord. C'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous en sommes à la 6e édition. Il y a une première, il y a une deuxième, donc jusqu'à 6 éditions. Je pense que c'est des éditions aussi qui ont connu un franc succès. Quelle a été votre position par rapport aux éditions précédentes? Alors, la première édition a été vraiment faite au forceps. Serigne Cheikh Khady Gueye, qui est le président de l'association, s'est mobilisé autour de lui pour que la première édition ait lieu. Une fois qu'on a tiré les conséquences, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux s'organiser, se structurer pour être plus visible, lisible et audible. Ouais. C'est à ce titre que la création de l'association Serigne Fallou Fall a vu le jour en 2018, juste après la célébration du mai 2018. Ouais. Et Madame Ramayad, l'ancienne secrétaire d'État, en est la présidente d'honneur. Et depuis, c'est vrai, il y a une organisation qui s'est faite autour de cette structure qui est devenue une sorte d'institution. Hein. Chaque année, on le célèbre. Par la période Covid, chaque année, on compte célébrer cela. Bien sûr, on compte monter crescendo, hein, parce qu'il y a encore des choses à perfectionner. Toute œuvre humaine est perfectible. Et c'est la raison pour laquelle on compte s'organiser davantage. Serigne Cheikh, qui est le président, me parlait d'ailleurs de voir quelle serait la possibilité de basculer même en fondation pour mieux mobiliser les sommes et mieux nous investir davantage pour cette belle fête de l'humanité. D'accord. Alors, on va le rappeler, hein, si vous venez de nous rejoindre en direct, hein, sur HD24 TV, je rappelle que nous sommes en édition spéciale avec Monsieur Camara qui parle au nom de l'association Serigne Fallou Fall, un vaillant combattant sénégalais qui a participé à la Première Guerre mondiale pour apporter son soutien au peuple français quand la France était vraiment dans le besoin et que le président de l'époque a lancé un appel à toute l'Afrique entière pour lui venir en aide. Et Serigne Fallou fait partie de ces champions de l'Afrique qui ont dit oui, on va aller libérer la France avec bravoure et avec fierté. C'est un peuple frère qui a besoin de soutien, qu'il fallait le faire. Donc, pour vous dire qu'on a octroyé cette édition spéciale à ce grand homme pour qu'on puisse retracer son parcours et pour que les gens aient pu savoir quelle a été sa position par rapport à ce combat. Mais ce qu'on va faire, on va parler de la 6e édition, tout à fait. On le disait dans l'intro, 6 ans d'affilée, c'est beaucoup d'années d'efforts, mais beaucoup d'années également d'évolution. Mais pour la 6e édition, qu'est-ce qui va être la particularité de cette édition, bien sûr?
La particularité de cette édition est de mobiliser tous les acteurs, que ce soit politiques, associatifs, autour de cette structure. Parce que, comme on le rappelait tout à l'heure, les terres sénégalais ne sont pas tous des Sénégalais. Donc, tous les pays qui avaient fourni des hommes à ce contingent qui gravite autour de 20 pays sont tous appelés à nous rejoindre pour cette belle fête. Autre chose, nous venons de connaître un changement de régime au Sénégal. Chaque année, les autorités diplomatiques étaient présentes. Nous espérons que le nouveau régime ne va pas être en reste par rapport à cette organisation, que l'ambassadeur, que le consul seront aussi présents. Si c'est les mêmes, ils le savent, ils sont les bienvenus. S'il y a un changement d'ici le 8 mai, nous attendons des nouvelles autorités qui puissent être présents aussi et nous apporter leur contribution. Justement, en parlant de ça, est-ce que depuis lors, vous bénéficiez concrètement du soutien des autorités par rapport à cet événement historique? Nous avons obtenu une présence physique chaque année, mais pour être honnête de vous à moi, ça s'est arrêté là. Financièrement, les contributions n'ont pas été à hauteur de nos attentes. Et comme vous le savez, louer une salle coûte cher. Rien que la salle des forces armées où on organise l'édition, c'est 10 000 €. Si on rajoute à cela l'hébergement des invités qui viennent du Sénégal, leur prise en charge totale, c'est une somme assez colossale. Nous avions demandé à l'époque à nos autorités au moins de prendre en charge la location de la salle. Pour l'instant, on reste sur notre faim. On espère qu'il y aura une évolution sur ce plan. Mais un événement d'une telle dimension qui regroupe beaucoup de participants, beaucoup de Sénégalais comme des étrangers, quels sont les leviers économiques sur lesquels vous vous basez pour pouvoir le monter? Ben, comme vous le savez, quand on parle du Mouride, quand on parle du Baïfal, son credo c'est le travail, la notion de Nyakhidirignou, réussir à la sueur de son front à un sang chez nous. Donc on compte d'abord sur nos cotisations personnelles. Nous avons ouvert un compte, nous avons des contributions mensuelles, mais puisque c'est une charge très lourde, on fait toujours appel aux bonnes volontés pour venir appuyer leur soutien. Mais le premier levier, c'est d'abord la contribution financière des talibés, à travers des cotisations mensuelles, à travers des aides, des dons, etc. C'est comme ça qu'on s'est autofinancé jusqu'à présent, et toute aide sera la bienvenue. D'accord. Ce que nous constatons aujourd'hui, l'histoire de ces combattants, elle est presque pas enseignée dans les institutions, par exemple l'école sénégalaise ou l'école française, même si on en parle, mais c'est pas forcément au niveau que nous aimerions que ce soit bien fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'il doit y avoir beaucoup plus d'intégration par rapport à cette histoire de tirailleurs aujourd'hui que nous devons tous apprendre et à parceriser, à maîtriser pour savoir plus ce que le rôle de l'Africain, le rôle que l'Africain a joué lors de la libération de la France? Merci de lancer sur ce plan Al-Fousseni. J'aime bien le proverbe qui nous dit que un pays qui oublie son histoire est l'instrument de sa propre destruction. Il nous faut maîtriser notre histoire parce que ce n'est pas les autres qui vont raconter notre histoire de la manière la plus fidèle. Si on laissait les choses raconter notre histoire, ce serait une sorte de révision de l'histoire, sans verser dans le révisionnisme, mais en tout cas, ce ne sera pas de la manière la plus fidèle. Lorsqu'on nous apprend, à nos enfants en tout cas qui sont en France, l'histoire des tirailleurs sénégalais, ça prend 2 ou 3 lignes dans les manuels d'histoire, alors que la présence a été inestimable. Il faudrait revoir les programmes. Au Sénégal, je crois que c'est fait, même si ce n'est pas la manière la plus éloquente, mais il y a un pan de l'histoire qu'on nous enseigne, en tout cas. On nous apprend au niveau des résistances culturelles, l'œuvre de El Hadj Malick Sy et de Serigne Touba. Mais en France, vraiment, il y a un gros gap qu'il faut compenser. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que si les Français connaissaient véritablement leur histoire, le regard par rapport à l'étranger, notamment les descendants de tirailleurs sénégalais, serait autrement. Quand j'entends parfois nous parler, notamment Zemmour, sur le prénom qui ne serait pas les bienvenus, j'ai envie de trembler dans ma carcasse parce que, pour rappel, dans l'histoire des 4 communes du Sénégal, à savoir Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar, qui étaient des Français,
on ne leur demande pas de changer leur patronyme. Ouais. C'est des Français à part entière. C'est eux qu'on recruté pour venir défendre la France. On ne leur demandait pas à l'époque de changer leur patronyme. Ouais. C'est toute cette histoire qu'il faudrait mettre au devant, communiquer dessus pour avoir un peu plus de respect par rapport au traitement de nos ressortissants sur le territoire. Vous venez de parler d'intégration, c'est un mot que j'aime bien. Je préfère l'intégration à l'assimilation. L'assimilation, c'est gommer les différences. Ouais. Moi, j'ai pas envie de gommer ma différence. D'accord. Je revendique mon côté franco-sénégalais. Ce que j'appelle les valeurs positives africaines, je les transporte partout. S'il y a des choses que je compte, je les contesterai, mais ce qui est positif, je les garde. Et j'aime bien une formule de Léopold Sédar Senghor à l'époque qui nous disait « J'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité de mes frères aux yeux bleus. » Cette fraternité qui manque de chaleur humaine, la fraternité sénégalaise avant tout est africaine. Et je pars du principe que tout Africain est une sorte de représentant, d'ambassadeur du vivre ensemble. Et nous avons une grande part de responsabilité à apporter dans cette cohésion sociale au niveau de l'Hexagone. Donc, s'intégrer, oui, mais apporter ces valeurs positives qui vont amener plus de solidarité dans la communauté française, là, je suis partant. Moi, j'aime bien parler de la famille France. D'accord. Une famille diverse, une famille recomposée, mais une famille tout de même. Et dans une famille, on se serre les coudes. Vous pouvez avoir des grands, des petits, des métis, mais c'est une famille. Ouais. Il ne faut pas tout le monde en compte. Mais aujourd'hui, ce qui lie la France à l'Afrique, historiquement, culturellement, c'est trop profond. Mais si nous voyons aujourd'hui ce que nous traversons ici en tant qu'étrangers sur un pays qui est historiquement un frère, on va dire, un pays voisin, est-ce que vous pensez que c'est normal? Ben, c'est plus qu'anormal. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire en face, parce que l'histoire n'a pas de parenthèse, il faut juger l'histoire dans toute sa globalité. Il y a tout un pan de l'histoire qui n'est pas pris en compte. La première mondialisation, c'est la traite négrière, qui a réuni 3 continents, Europe, Afrique et Amérique. Rien que ce regard sur ce passé colonial qui a été suivi par l'esclavage puis la colonisation devait faire que l'intégration devait mieux se faire. On nous demande, souvent j'entends les autorités françaises nous dire, on n'a pas à se repentir perpétuellement. On ne demande à personne de se repentir. On demande juste la reconnaissance des faits pour un mieux traitement. C'est aussi simple que cela. Ouais. D'accord, merci pour ces éléments de réponse très précis, très clairs par rapport à ce sujet très très important aujourd'hui. Je pense la France et l'Afrique, ça reste des liens très forts. On a été liés par l'histoire, mais liés également par la culture. Et cette culture, c'est ce qui fait notre force. Alors tout de suite, ce qu'on va faire avec la complicité du grand technicien Mara, est-ce que vous pouvez juste nous faire voir un autre élément par rapport à cette 6e édition de la commémoration de Serigne Fallou Fall, un vaillant combattant sénégalais qui a participé à la Première Guerre mondiale, 14-18. Go! Matricule 2222, Serigne Fallou Fall. 14-18. Alors, on vient de voir un autre élément sur, évidemment sur cette 6e édition, mais je voudrais qu'on mette l'accent un tout petit peu sur la figure, sur la personne de Serigne Fallou et l'image que nous devons avoir de cette figure aujourd'hui, aussi bien au Sénégal que sur le plan africain ou un plan beaucoup plus large aujourd'hui. Comment est-ce que nous devons voir cette figure sur le plan international, Serigne Fallou? Alors, sur le plan international, on peut avoir 2 lectures concernant Serigne Fallou. La première est ce combattant africain qui a pris fait et cause pour aller défendre le pays de l'ancien colon,
Ça, c'est la première lecture qu'il faut avoir. Les liens étaient tellement forts que aller défendre la France pour eux, c'est comme aller défendre le Sénégal, en quelque sorte. C'était très fort, c'était très puissant et il n'y avait pas d'hésitation. Pour la petite histoire, il paraît que lorsqu'il est venu en France la première fois, incorporé sur le numéro matricule 2222, il est reparti en vacances à Touba. Et lors de ce séjour, a coïncidé avec l'appel de FEDER pour qu'on fournisse des soldats. Il est revenu, accompagné bien sûr de ses deux frères, Abdoulaye Fall et Serigne Bassirou. Donc le rôle de grand frère, épaulé, accompagné, rassuré vu qu'il avait fait l'Hexagone avant eux. Ça, c'est la première posture. Ça montre combien le Sénégalais, pour ne pas dire l'Africain, a été habitué à partir très tôt. Ses facultés d'adaptation et d'intégration, c'est une leçon à retenir. La seconde qu'il faut retenir, c'est l'appel de la terre. Tout mouride rêve d'être enterré à la terre, à Touba. Le fait que le corps ne soit pas retrouvé et retourné à Touba, je crois que ça dépasse le cadre sénégalais. Beaucoup d'Africains rêveraient de voir le corps de leurs aïeux retourner pour pouvoir s'y retrouver, prier et rendre hommage. Donc c'est ces deux leçons à retenir. Un, sa bravo. Deux, le fait de rechercher ce corps qui doit retourner à Touba pour pouvoir lui rendre hommage. Mais justement, par rapport à son corps, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités, les guides religieux, si vous voulez, et les autorités étatiques, est-ce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être consentis dans cette dynamique pour pouvoir retrouver son corps quand même? Les autorités s'y mettent, aussi bien françaises que sénégalaises, parce que c'est d'abord une demande familiale, le fait que le corps doit retourner à Touba. On s'en est ouvert aux autorités françaises, sénégalaises. Madame Ramayad, qui est la marraine, pour ne pas dire la présidente d'honneur de cette association, a aussi saisi les autorités françaises. Les recherches continuent. Nous espérons vraiment que, avec l'évolution de la science, on pense vraiment pouvoir un jour retrouver avec certitude et pouvoir faire le retour sur la Terre Sainte. Mais on va parler un peu de choix. Le choix sur la personne de Serigne Fallou Fall à l'époque. Comment est-ce que on est arrivé à choisir Serigne Fallou alors que il y avait autant de personnes qui pouvaient jouer le même rôle que lui il a joué à l'époque? Alors, vous savez, les disciples mourides fonctionnent par prescription qu'on appelle les ndigel. Et lorsque Serigne Touba a eu l'information qu'il en a parlé à son fidèle compagnon, à sa chère Ibrahima Fall, il lui a dit, il faut qu'on soit exemplaire, donne-nous même l'exemple. Mon fils ira en premier. C'est en cela que le choix a été fait. Pour ne pas dire on envoie les enfants des autres à la guerre et garde nos enfants, l'exemple c'est de donner son fils en premier. Et c'est très éloquent quand même. Depuis l'engagement. Tout à fait. C'était très fort. Vous avez mentionné un grand nom du mouridisme, Cheikh Ibrahima Fall, qui est un pilier fondamental de la tariqa. Et je crois un disciple, si on peut l'appeler comme ça, le numéro, je crois c'est le bras droit de Serigne Fallou aujourd'hui. Quelle est la position et la posture de ce grand homme dans le mouridisme, sa posture? Serigne Cheikh Ibrahima Fall, qu'on appelle Babul Mouridina qui veut dire la porte du mouridisme. La porte, ok. Et beaucoup s'accordent à dire que sans Cheikh Ibrahima Fall, il n'y aurait pas de mouridisme. Parce que c'est lui qui a balisé la voie du mouridisme en expliquant quelle serait la posture, le rôle du talibé, disciple, vis-à-vis de son khalife, notamment Serigne Touba. Et il l'a décrit dans un fascicule qui s'appelle Jazboul Mourid, où il décrit le guide du parfait talibé. Et Serigne Fallou Mbacké disait de lui, en réalité, Serigne Touba n'a qu'un seul talibé, c'est Cheikh Ibrahima Fall. Tous les autres disciples, y compris moi-même, sont des talibés de Cheikh Ibrahima Fall, pour vous dire la portée et le rôle qu'il a joué dans le mouridisme. C'est lui qui a façonné les relations, la notion de travail au cœur de la philosophie mouride, le fait de pouvoir
avoir cette autonomie financière en étant un travailleur acharné. D'ailleurs, quand on nous parle du Mouride en général, c'est son organisation, Ouais. c'est sa rigueur, c'est sa discipline. La prescription, l'indigle, une fois qu'elle est donnée, elle est exécutoire. Ouais. Les gens s'y plient et les résultats sont à la hauteur des attentes en général. Donc, c'est tout cela, cher Ibrahima Fall. C'est un guide, c'est un précurseur, c'est un éclaireur. Le mouridisme, c'est cher Ibrahima Fall. C'est ce qu'il incarne. C'est très intéressant ce que vous dites. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'acquis, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre sur le parcours de Cheikh Ibrahima Fall, sur le parcours également de son fils qui était combattant. Aujourd'hui, vous pensez, quelles sont les prérogatives que nous devons pouvoir mettre en place pour que ces acquis puissent être transmis aux générations d'aujourd'hui et celles de demain? Ben, l'une des premières choses, c'est que nous faisons. Ouais, C'est-à-dire cette commémoration annuelle qui se fait à l'Hexagone, qui se fait sous l'Arc de Triomphe. Si on parvient à fédérer nos enfants autour de cette organisation, expliquer quelle était l'œuvre de Serigne Fallou Fall, quel est le rôle des tirailleurs sénégalais en faveur de la France, ben, ils porteront comme une sorte de flambeau cet héritage, trouver leur place dans l'Hexagone et surtout être ce citoyen exemplaire, forgé par le travail, refusant d'être dépendant de qui que ce soit. Rien n'a de prix aussi important que l'autonomie. Vous savez, mes parents mouraient disent que la meilleure manière de limiter sa chance, c'est de se contenter d'un bulletin de salaire. Parce que quand j'ai 1600 euros, je me limite à 1600 euros. Mais quand je suis un travailleur libéral, je peux avoir ce mois-ci 1600, 2000, 5000, en fonction de la volonté que j'aurai et l'engagement que je donnerai à mon travail. Donc, donner cette notion de travail au cœur de nos actions, je crois que c'est la première chose à transmettre aux générations futures. Et cette discipline nous permettant de respecter et les autorités et la loi du pays sur lequel nous vivons, je crois qu'on a un très bel... on a un modèle d'exemplarité et d'intégration si on se fie au comportement de Cheikh Ibrahima Fall. D'accord. Une question très importante que j'ai envie de te poser, en dehors de la pension que reçoivent les familles descendantes de ces tirailleurs, est-ce qu'il y a d'autres privilèges auxquels ils ont accès? Alors, il y a déjà la prise en charge de leur santé, ça c'est important, mais ce qu'il faut saluer, depuis 2 ou 3 ans, les tirailleurs sénégalais peuvent rentrer chez eux, vivre auprès de leur famille et percevoir intégralement leur salaire. Avant, ils étaient obligés de vivre au moins 6 mois dans l'Hexagone pour pouvoir bénéficier de cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire défier l'hiver qui est de plus en plus rude, surtout quand on est vieux et que la mobilité est réduite. C'était assez difficile pour eux. Je crois que ce n'est pas une panacée, mais c'est une avancée. Ce qu'on espère, c'est qu'il y ait plus de considération, non seulement envers eux, mais envers leurs descendants également. Et ça serait une reconnaissance de la France vis-à-vis des descendants des tirailleurs sénégalais, qu'ils aient une meilleure reconnaissance par rapport à l'œuvre et le sang versé par leurs aïeuls. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les défis majeurs en termes de reconnaissance et de réparation pour ces tirailleurs? La réparation est inexistante. Il n'y a pas de réparation pour l'instant. Il y a une reconnaissance, il y a une valorisation de leur pension, mais il n'y a pas d'indemnisation à proprement parler. D'ailleurs, pour tous les tirailleurs sénégalais, il n'y a pas d'indemnisation, ni pour eux, ni pour leurs descendants. Et c'est peut-être qu'ils ont peur qu'une fois qu'on parte sur une indemnisation pour leur famille, que ce soit élargie, que ce soit un gap financier très important pour la France, mais qu'il y ait cette reconnaissance, c'est déjà un premier pas. La reconnaissance, c'est déjà beaucoup de choses. C'est déjà quelque chose de très très symbolique. C'est symbolique, parce qu'il dit reconnaissance, dit un traitement différent, un respect différent, des propos différents à l'encontre de leur tirailleurs et surtout un accueil différent dans l'Hexagone. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Je me rappelle du soldat Bourama Diémé, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça remonte à quelques années.
qui avait fini par être un sans-papier en France. Sans-papier. Vous vous rendez compte? Un terrier sénégal qui devient sans-papier en France. Ça a mobilisé tout le monde. À l'époque, je me souviens, c'était pas France 2, je crois que c'était Antenne 2 à l'époque qui avait fait un reportage sur lui. Il a été réhabilité. Ouais. Mais quelle honte. Quelle honte. Ouais, si on arrive à ce niveau, je crois, Eh il y a de quoi faire. C'est pour ça que je parle de reconnaissance. Ouais, de reconnaissance surtout, c'est très important. Alors je rappelle, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en édition spéciale avec Monsieur Camara, qui est un co-organisateur de la 6e édition de la journée de commémoration des tirailleurs, notamment une figure qui va être mise en avant, Monsieur Serigne Fallou Fall, le fils de Cheikh Ibrahima Fall, la porte du mouridisme. Alors, monsieur, on va parler actualité. Il y a un nouveau gouvernement en place. Donc, ça, on sous-entend qu'il y aura aussi un changement. Il y aura éventuellement des répercussions, peut-être positives ou négatives, sur l'organisation de cette édition. Vous attendez quoi concrètement de ce nouveau régime? On attend un accompagnement. Quand j'entends par accompagnement, c'est une fois par an. Ça permet au Sénégal d'être visible, ça permet à l'Afrique d'être visible. Et je crois que s'il y a des paradigmes qui doivent changer, cela en fait partie. Okay. C'est-à-dire un accompagnement digne de son nom. Nous, à l'époque, ce qu'on avait sollicité de nos autorités, c'est au moins la prise en charge de la salle. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est faciliter l'obtention des visas de nos invités qui viennent assister. C'est des journalistes, c'est des familles, des dignitaires religieuses qui viennent en général pour la manifestation et qui y retournent. Donc si on peut avoir une aide concernant l'obtention des visas, ça peut peut-être passer par des passeports diplomatiques, ça c'est une idée que je lance. Et la seconde, c'est vraiment l'appui pour l'obtention de cette salle. À défaut de contribuer à la prise en charge de cette salle de l'armée, s'ils peuvent nous proposer une salle qui sera à la hauteur des invités de marque que nous recevons, on est toujours preneur. C'est vraiment sur ces deux aspects qu'on les attend. D'accord. Mais quand on parle dans le cadre général, quand on parle de tirailleurs, on fait allusion tout de suite à la France, tout ce qui doit être fait dans ce sens, ça doit être géré par la France. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps que le gouvernement sénégalais prenne aussi ses responsabilités à aider de mieux en mieux les descendants de ces tirailleurs? C'est une question très pertinente. Effectivement, le Sénégal a un rôle à jouer, hein. Sauf que la plus grande partie revient quand même à la France qui les avait recrutés. Tout à fait. Là où le Sénégal peut avoir un rôle important, c'est maintenant qu'ils peuvent retourner définitivement vivre dans leur pays, aider dans les conditions d'accueil. Si certains avaient du mal à trouver un toit décent, les aider à l'organisation de leur retour au Sénégal. Certains ont peut-être des projets pour leurs petits-enfants, les aider à mettre sur pied ces projets, les accompagner au niveau du Sénégal et même de l'Afrique. Hein. Et c'est là que nous les attendons aussi, vraiment sur ce retour. Ouais. Parce que maintenant, ils rentrent définitivement. Ils viendront peut-être de temps en temps pour se faire soigner, parce que c'est quand même le minimum que la France leur doit. Mais s'ils vivent définitivement au Sénégal, ils doivent pouvoir y vivre très bien. Et ça, on attend des autorités sénégalaises. D'accord. Serigne Fallou Fall et son parcours, son histoire, sa carrière. Aujourd'hui, quel enseignement doit-on tirer de ce grand homme? L'enseignement, c'est que quand on est déterminé, armé de courage, armé de ce que j'appelle les vertus cardinales du peuple sénégalais, à savoir le djom, le foula, le faïda, la personnalité, la dignité, la personnalité, on peut aller n'importe où, s'intégrer et pouvoir se faire respecter. Il est tombé lors de la Première Guerre mondiale. On le célèbre en 2024. C'est-à-dire qu'il a laissé une trace dans son histoire. Et pouvoir laisser une marque positive de son passage, notamment en tant que quelqu'un qui est originaire d'une famille religieuse, je crois que c'est à magnifier. La transmission de nos enfants doit être sur le droit fil de ce que Senghor nous enseigne, enracinement et ouverture. S'enraciner, s'armer des valeurs positives africaines et s'ouvrir vers l'autre pour pouvoir être accepté, respecté, surtout respecté, parce qu'on parle souvent de tolérance. Moi, je préfère le respect à la tolérance. La tolérance signifie qu'on
qu'on me prend en compte, on doit pouvoir faire avec moi. Ouais. Alors que le respect traduit une mutualité, Traduit une c'est une mutualité, réciprocité. tout à fait. Je préfère le respect à la Le tolérance. respect et la tolérance. Alors, on va parler de la 6e édition et le contenu sur lequel nous devons nous attendre de plus en plus, parce que aussi, 6e édition, on s'attend plus à l'innovation, on s'attend à une touche beaucoup plus nouvelle. Le programme surtout, cette année, c'est quoi? Quel sera le déroulé de la 6e édition concrètement? Alors, cette 6e édition, nous attendons à ce que beaucoup de représentants des diplomaties africaines soient présents et visibles. Des courriers ont été envoyés dans ce sens, on attend des réponses. D'accord. Et puis, l'autre chose, c'est de permettre à toutes les familles descendants de tirailleurs sénégalais de pouvoir s'y associer, être visibles. L'année dernière, on a eu la présence de la communauté Tidjane Sidi Mohamed Sy qui avait accompagné Serigne Fallou Fall avec ses représentants. Cette année, on attend qu'il soit là, mais élargi, vraiment élargi dans le sens le plus noble du terme. Et le déroulé se passe de la même manière depuis quelques années, c'est-à-dire se retrouver à la place des tertres aux environs de 14h30, faire une déambulation avec les Baïfal qui mettent une animation, qui font que des gens nous rejoignent sans même savoir ce que c'est. C'est une fois qu'ils ont rejoint le cortège qu'ils nous demandent de quoi on leur explique. Ils nous accompagnent, ils prennent ça comme une sorte de carnaval en fait. Ouais. Avec, vous savez, les djembés à la rue et tout. Ils nous accompagnent jusqu'à l'Arc de Triomphe. Un regroupement aux environs de 17h. Dépôt de gerbes à 17h et la marche commence de la place de l'Étoile vers la place des Madeleines à 17h30. 18h, on y arrive et les prises de parole commencent sur place. Cette année, il y aura une nouveauté. D'accord. Serigne Cheikh Khady a parlé de décerner des titres à des gens qui ont contribué à faire vivre l'association depuis sa création. Ce sera une nouveauté. Il y aura des surprises certainement. Ouais, ça c'est la grosse innovation. Tout à fait. D'accord. Ce sera vraiment mettre à l'honneur des gens qui ont appuyé cette association depuis le début. D'accord. Et ça, c'est une idée de Serigne Cheikh Khady. Intéressant ça. Alors, aujourd'hui, si vous avez un message très fort à lancer à l'endroit de nos autorités, à l'endroit des Sénégalais de la diaspora, les Africains qui vivent en Europe, à l'endroit des autorités françaises aussi, tout comme les autorités sénégalaises aujourd'hui, ce serait quoi le message? Alors le message que je lance dans un pays où depuis quelques années on vit une rupture identitaire, une vraie fracture identitaire avec la montée des extrémistes, organise ce genre d'événements, montre qu'on peut vivre dans un pays, respecter les lois et règlements, tout en gardant sa spécificité. Ce que nous faisons à travers cette déambulation et que les gens nous rejoignent, nous remercient, nous félicitent, reconnaissent l'apport des tirailleurs sénégalais, je crois que c'est la posture à avoir pour nous qui sommes là, en tout cas descendants des pays africains, certains descendants de tirailleurs sénégalais plutôt, montrer cette visibilité, être audible, visible, tout en respectant les lois du pays qui nous a accueillis. Je crois que c'est Senghor qui disait quand on va dans un pays, quand tout le monde marche sur un pied, faisons-le pour marcher sur le même pied, sans se laisser piétiner, mais respecter les lois et règlements. L'intégration est un enjeu majeur pour l'avenir. C'est à travers nos comportements que nous devons mettre un frein à l'avancée des extrémistes dans ce pays. Pour nos autorités sénégalaises, leur lancer un solennel appel à aider à ce que cet effort soit reconnu, accompagné. C'est des ambassadeurs de vos pays. Je parle là de tous les pays qui ont envoyé des contingents de tirailleurs sénégalais. Ce sont vos ambassadeurs. S'ils sont bien en France, s'ils sont bien vus, c'est la diplomatie qui gagnera en fin de compte. Tout à fait. Et dernier mot sur ce plan, c'est vraiment un vibrant hommage à Serigne Cheikh Fall Khady qui se bat comme possible, qui est le petit-fils de Cheikh Ibrahima Fall, qui a un comportement de Baïfal. C'est dans l'organisation, tu le vois sur tous les fronts. Il oublie, mais il s'oublie. C'est-à-dire, il nous arrive du début jusqu'à la fin, tu ne le vois pas ni boire ni manger, il s'occupe des gens qui sont là. S'ils sont à l'aise, si tout se passe bien, c'est vraiment un investissement personnel qu'il met de bout en bout. Et ça, il faut le saluer et l'accompagner aussi.
Merci. Je crois que ça, c'est un modèle à suivre, hein, un exemple que nous devons tous suivre. Hein. C'est un peu ce que nous appelons le mindset du vrai Baye Fall. Et c'est des gens qui doivent nous inspirer tous les jours, dans la vie quotidienne surtout. Ça nous sert de pouvoir aussi appliquer certaines choses dans nos entreprises. Alors, avec la complicité de la régie, je pense qu'on va pouvoir regarder un autre élément qui part dans le même sens que les deux autres que nous avons suivis tout à l'heure. Mara, si c'est bon, on peut voir cet élément et puis on revient pour clôturer cette édition spéciale avec Monsieur Camara. Matricule 2222, Serigne Fallou Fall. 1 14-18. Ce qui est important avant de rendre l'antenne, c'est qu'aussi que vous lancez un grand appel pour que les gens puissent venir participer en masse à cette journée. Aujourd'hui, dans ce sens, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Baye Fall? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Sénégalais, aux Africains, aux Français qui sont aussi bien impliqués dans cette histoire que nous autres? Vous avez envie de leur dire quoi pour cette journée du 8 mai? Merci Al-Fousseini. Vous savez que le 8 mai célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, 8 mai 1945. C'est un jour férié en France, donc on est tous disponibles. Ouais. L'appel que je lance va à l'endroit des Africains, des Sénégalais, mais au-delà de cela, de toutes les bonnes volontés qui voudront se joindre à nous. Plus on est nombreux, plus on est visible, plus le message sera apporté. Nous comptons sur la mobilisation de tout le monde. Ça transcende la classe politique, ça transcende les religions, ça transcende les ethnies. On appelle vraiment tout le monde à venir s'associer à nous pour une très belle fête de l'humanité. On se rend compte qu'il y a des guerres un peu partout dans le monde. Ouais. Donc célébrer la paix, célébrer la fin de la guerre, c'est un pied de nez qu'on fait à tous ces belligérants, à tous ces gens des va-t-en-guerre qui ont oublié la valeur symbolique de cette paix. Tout à fait. Je vous remercie en tout cas pour votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Je pense on a fait le tour et puis ça a été un plaisir de t'avoir dans ces locaux de HD24 TV. Et nous tenons vraiment à vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé. Remercier également tout le staff de l'association. Remercier aussi le grand Serigne. Un bonjour de notre part. Hein. On lui fait un coucou, on lui fait un grand coucou d'ailleurs. Merci beaucoup d'être passé. Voilà, c'est fini pour cette édition spéciale. Et avant de rendre l'antenne, on va vous le rappeler quand même. On était en édition spéciale avec Monsieur Camara, qui est co-organisateur et aujourd'hui qui gère la communication de l'association Serigne Fallou Fall, un vaillant combattant sénégalais qui a participé à la Première Guerre mondiale. Une manière pour lui de libérer la France qui est un pays frère du Sénégal. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons été liés par l'histoire, mais on a été liés également par beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui peut le justifier, c'est la présence d'une très forte communauté sénégalaise ici en France. C'est fini pour cette édition spéciale. Remercier Mara pour le cadrage et toute l'équipe qui est derrière. La présentation, c'était Al, le Mic Master, le numéro 1 bien sûr. Rendez-vous très prochainement. D'ici là, vous pouvez aller nous suivre sur toutes nos différentes plateformes. HD24 TikTok, HD24 Facebook, HD24 YouTube, HD24 Instagram. Pour nous donner de la force, abonnez, likez, partagez pour donner plus de visibilité à la chaîne de la diaspora HD24, la télé qui vous fait découvrir des nouvelles horizons. Merci et rendez-vous très prochainement. Ciao. Matricule 2222, Serigne Fallou Fall. 1 14-18.